Coucou les belles âmes, me voici pour une nouvelle guidance journalière. J'espère que vous allez bien. Je me sens observée par mon chat. Alors, on va commencer donc par le général, hein, comme d'habitude. Je vais prendre celui-là, enfin cet oracle-ci. C'est mon oracle Jésus d'amour d'ailleurs. Et puis ensuite, je prendrai le 77 et aussi les tarots. Voilà. Donc on y va. Donc n'oubliez pas que vous avez... Enfin voilà, je vous rappelle que vous avez plutôt la guidance de la semaine qui est en ligne. Hein, et puis la guidance sentimentale, intemporelle sur l'autre chaîne qui s'appelle Maria-Ange et Archange d'amour. Voilà, c'est sur l'autre chaîne. Et vous avez également tous les signes. Voilà, pour le mois de mars et aussi en bonus, en intemporel. Voilà, il y a beaucoup de signes que j'ai mis en ligne sur l'autre chaîne, donc n'hésitez pas à aller voir, tout simplement. Donc on y va, quel est le message pour aujourd'hui, enfin pour la journée qui arrive, donc, alors. Donc, on a la solitude. Qu'est-ce qui se passe là? Peut-être que vous vous sentez un petit peu seul en ce moment. Enfin, en tout cas, durant cette journée-là. Ouais, vous allez un petit peu vous sentir seul. Hein, il y aura une forme de solitude, effectivement, ici. Hein. Ouais. Je sens que vous allez être beaucoup plus tourné, justement, vers le côté un peu spirituel, hein. Parce que vous allez vous sentir seul, mais en même temps, ça vous permettra de justement, comment dire, être plus dans ce côté j'écoute mon intuition, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Plus en mode réflexion, un petit peu méditation en fait, quelque part. Et on vous dit, l'heure est venue, vous allez recevoir et tout va bouger à partir de maintenant, vous voyez? Vous voyez, en fait, c'est pas pour rien qu'il y a cette forme de solitude là que vous allez ressentir. Ce n'est pas pour rien, c'est parce qu'en fait, les choses vont commencer à bouger juste après. C'est comme si on vous disait, bon, là, il est temps que tu te reposes un petit peu, que tu souffles, tu reposes, enfin, tu te reposes. Et voilà. Bon, je continue. Ouais, on a le pardon. Hein. Donc, on voit ici qu'il y a une forme de pardon. En tout cas, vous allez vous libérer par le pardon. Ce qui va amener un miracle vers vous. Donc, c'est plutôt pas mal. Donc, je pense que c'est ça, en fait. Vous allez pas mal réfléchir... à un pardon, quoi, en fait. Ça va vous permettre peut-être même de vous rendre compte que il y a un pardon qui n'est pas encore fait à 100%. Vous voyez ce que je veux dire? Que vous n'avez pas vraiment pardonné peut-être vous-même. Hein. Peut-être que vous vous rendez compte que vous ne vous êtes pas pardonné vous-même aussi. Ça peut être ça également. Bon, on va voir. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Avec le 77, on a donc celle-ci qui ressort... avec le nouveau chemin. Hein. Vous voyez, il y a quelque chose là qui stagne depuis un certain temps. Et là, ça y est, le nouveau chemin. Là, il y a une nouvelle voie, il y a une nouvelle direction qui s'offre à vous. Avec un peu de patience. Hein, ça va arriver en fait, on vous dit. Parce que là, on a l'impression que vous êtes bloqué dans quelque chose. Hein. Vous vous sentez emprisonné dans quelque chose. Ouais. On a le... Je pense que vous allez vous rendre compte qu'il y a une personne manipulatrice qui vous enferme dans son énergie peut-être ou dans vos peurs, dans des peurs. Vous voyez ce que je veux dire? Mais vous allez, vous allez vraiment être éclairé par rapport à tout ça. Vous allez vraiment comprendre en fait. Je ne sais plus comment me mettre. Vous allez vraiment comprendre. Ouais, voilà, vous allez avoir la clé, la solution ici, qui va se présenter à vous pour suivre ce que vous aimez vraiment, ce que vous voulez vraiment, enfin voilà, ce que vous désirez réellement.
Ok. Il y aura beaucoup de choix hein, qui vont s'offrir à vous. Dès que vous allez vous libérer de cette énergie, beaucoup de choix vont se présenter à vous. Et c'est vraiment, avec la maison, pour moi, c'est vraiment intérieur en fait. C'est vraiment à l'intérieur de vous que beaucoup de choses vont arriver comme ça. En fait, à force de réfléchir, à force de vous mettre un petit peu en réflexion, comment dire ça? Vous allez vous allez vraiment comprendre que vous avez plusieurs directions en fait et que vous avez plusieurs choix. Vous allez comprendre que vous avez plusieurs choix, vous allez comprendre que... Ah mince alors, j'arrive pas à trouver les... Mon chat qui fait n'importe quoi. J'arrive pas à trouver les bons mots. Ah, excusez-moi, j'ai ouvert à mon chat. Je continue. Ouais. Non mais là vraiment, hein, c'est une journée où vous devez vraiment vous écouter. Vous devez vraiment écouter votre cœur. Votre intuition, c'est vraiment le plus important. J'ai toujours mon nez qui gratte tout le temps quand je fais les guidances. Je sais pas pourquoi. C'est quand même incroyable. Bref. Je suis tranquille tout le temps. Et puis quand je commence les guidances, le nez commence. Je sais pas, c'est quand même dingue ça. Bref. Alors. C'est bizarre parce qu'il y a quand même une personne qui est manipulatrice. Et dans votre vie là, et vous allez vous libérer de cette énergie, hein, de cette personne. Et on vous dit parce qu'on vous donne, on donnera à toute personne qui a un cœur pur, mais à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. Luc 19 à 26, voyez? Pourquoi? Parce que tout simplement, vous allez enfin recevoir ce que vous méritez parce que vous avez un cœur pur. Vous allez avoir beaucoup de signes. Beaucoup de signes du divin hein, qui vont se présenter là. Ouais, et ça sera la vague d'abondance. Vous voyez? Il y aura une... Voilà, avec le oui. Il y aura vraiment quelque chose de très positif qui va arriver vers vous. Voilà. Avec l'enfant. Là, pour moi, il y a aussi quelque chose en lien avec les enfants ou les adolescents. Hein, si vous avez des enfants ou ados, il y a quelque chose de très positif ce jour-là. Sinon, c'est vraiment votre enfant intérieur, en fait. Vous allez vous sentir bien d'un seul coup. Il y a quelque chose, vous voyez, qui va se débloquer grâce aux signes que vous allez recevoir. On dirait que vous allez commencer la journée en étant dans cette énergie de je me sens seule, j'en ai marre, etc. Et ensuite, grâce à des signes que vous allez recevoir, et ben voilà, il y a une libération et vous allez être beaucoup plus dans une énergie positive. Et du coup, il y aura une opportunité aussi là. Voilà, vous allez saisir pardon, une opportunité qui va s'offrir à vous au niveau spirituel. Mais c'est ça, hein. L'opportunité spirituelle, c'est ça. C'est cette opportunité d'être seul, en fait. Le fait d'être seul, ça va pouvoir... Voilà, ça vous permet, vous voyez, de couper temporairement, de faire une pause pour vraiment vous écouter. Hein, pour vraiment... Ouais, pour vraiment vous écouter. Et on a maman-mari ou une maman qui vous guide, ici, pour aller vers la fin de quelque chose. Vous voyez? Et vous devez mettre fin à quelque chose ici. On me dit qu'en fait, on veut que vous... Alors là, c'est très bizarre. Parce que là, on veut que vous mettiez fin à un comportement trop... trop gentil avec une personne en particulier qui en fait est une personne manipulatrice. On vous dit c'est quelqu'un qui est dans la manipulation
etc. Et donc on vous dit attention parce que c'est bien d'être gentil et tout, mais là peut-être qu'il ne faut plus être trop gentil avec cette personne. Parce que vous avez énormément d'amour, en fait. Vous donnez énormément d'amour, mais le problème, c'est qu'il y a des personnes qui... Enfin, il y a une personne en particulier qui en profite de manière négative. Je continue. Je continue. Donc c'est bizarre, hein, parce qu'on vous dit vraiment que avec cette personne en particulier, vraiment, il faut ne plus être trop gentil. Je pense que là, vraiment, c'est le message. Ouais, le silence. On veut que vous gardez le silence, en fait. Et là, on a une invitation, ou en tout cas... ouais, une invitation, une rencontre qui va vous élever. Qui va vous élever et qui est la chance. On me dit la chance, là, enfin, j'entends la chance de votre vie, carrément. Donc là, clairement, on a une situation où vous devez garder le silence par rapport donc à une invitation ou une rencontre qui arrive, qui est la chance de votre vie, et vous devez, voilà, vous ne devez rien dire à cette personne manipulatrice. Alors, vous voyez si la guidance, elle vous parle ou pas, évidemment. Voilà. Allez. Gardez la foi. Gardez la foi et communication par l'esprit afin d'avoir une discussion sereine. Vous voyez, il y aura une communication en fait qui va arriver entre vous et cette personne manipulatrice, mais vous allez avoir la foi. Et grâce à votre foi, grâce à votre positivité même, j'ai envie de dire, votre spiritualité, vous allez réussir en fait à garder un certain calme, une certaine sérénité par rapport à cette personne durant la discussion. Bon, je suis descendue d'un étage. J'arrivais plus à rester là. Du coup, on me parle d'une personne, les belles âmes là, qui a beaucoup d'amour pour vous. Là, vraiment, on part sur carrément autre chose parce qu'on vous parle carrément d'une autre personne, donc une énergie masculine qui a énormément d'amour pour vous, qui a énormément d'admiration. Ouais, d'admiration pour vous. Et vraiment, cette personne, elle va arriver de manière imprévue dans votre vie. Ok, on a quelqu'un qui tourne le dos pour un nouveau départ. Ouais, mais pour moi, c'est ça, en fait. Là, c'est clair. En fait, vous allez... Je pense que cette personne, elle vous a tourné le dos à un certain moment. Et vous aussi. J'ai l'impression que c'est un petit peu tous les deux comme ça. Un petit peu tous les deux comme ça qui... Vous avez tourné le dos et... Ouais. Et là, maintenant, ça y est. Cette personne décide de revenir, en fait. C'est ça. On a la grand-mère, là, avec la longue vie. Et on a aussi une personne vous sera envoyée afin de vous aider sur cette terre. Donc, il y a peut-être une grand-mère qui est envoyée vers cette personne. C'est possible qu'une grand-mère est envoyée vers cette personne. Une grand-mère... Donc, soit là dans la matière, soit vraiment... comment dire? Ouais, dans la matière, ou alors c'est une âme, en fait. Ouais. Une âme d'une grande mère, quoi, qui est là, qui est envoyée pour aider cette personne-là, qui vous aime. Je vais prendre, du coup, le tarot... le romantique tarot, celui-ci. Et on y va.
On a le 3 de coupe. Avec le 10 de bâton. Donc je disais les belles âmes, je suis remontée. Je disais donc le 3 de coupe avec le 10 de bâton. Donc on voit ici que c'est quand même une personne qui ne s'intéresse plus du tout aux autres. On voit que c'est quelqu'un qui a vraiment ce truc-là qui fait que les autres personnes, les énergies tierces, ne l'intéressent plus en fait. Il ne voit que vous. Hein. C'est quelqu'un qui ne voit que vous et qui s'apprête à venir vers vous. Et vous ne vous y attendez pas du tout à ça. Vous ne vous attendez pas du tout à cette personne qui revient vers vous. Hein. Et qui revient en plus en voulant faire des efforts. En voulant vraiment faire des efforts positifs vis-à-vis de vous. Mais c'est quelqu'un, vous voyez, qui prend énormément de temps. Parce que le cavalier de denier, c'est une personne qui prend le temps. Qui est un petit peu lent. Mais qui a quand même beaucoup de courage et qui décide vraiment de venir vers vous. Ouais. C'est une personne avec qui il y a eu des hauts et des bas, c'est-à-dire que un coup vous étiez ensemble, un coup c'était terminé. Il y a eu beaucoup de hauts et de bas comme ça en fait, entre vous pendant un certain temps. Ça a été vraiment... une catastrophe, quoi, j'ai envie de dire, parce que c'était on est ensemble, on n'est plus ensemble, on s'entend bien, on ne s'entend plus bien, on se dispute, on rigole, voilà, quoi. Vous voyez, on rit, on pleure. Ouais, c'était vraiment une relation. Vous aviez eu une relation vraiment, comment dire, vous aviez une relation vraiment stable. Ouais, c'était une relation stable, c'était une relation très belle pourtant, hein, mais ça n'a pas été. On me dit, hein, vous étiez déjà l'impératrice à ce moment-là, c'est-à-dire que vous soyez homme ou femme, vous étiez déjà dans une énergie d'impératrice. Vous étiez déjà une personne très stable, très, voilà, généreuse, quelqu'un vraiment de très bien, voilà quoi, il y avait une très belle évolution déjà. Mais bon, voilà, ça n'allait pas, quoi. Ça n'allait pas. Un coup ça allait, un coup non. Un coup, on était bien, un coup, on n'était pas bien. Ouais, ça a été difficile, hein, vraiment, dans la relation. Je pense que vous avez énormément, avec le pape, je pense que vous êtes énormément tourné dans le côté spirituel ou vers une croyance. Peut-être que vous avez beaucoup prié, vous voyez, par rapport à cette personne, par rapport à cette relation. Et là, on vous dit hein, que c'est quelqu'un qui vous regarde de loin, qui vous admire, en tout cas, qui ne vous oublie pas. Cette personne ne vous oublie pas. Ouais. Et elle va vouloir revenir pour mettre de l'ordre dans votre relation, dans votre vie, parce que c'est quelqu'un qui aujourd'hui est trop triste en fait. Je sais pas pourquoi c'est flou. C'est une personne en tout cas qui aujourd'hui est triste. C'est une personne peut-être qui est dans le flou justement. Qui est dans le flou, qui ne sait plus quoi faire, qui ne sait plus comment faire pour que les choses changent, vous voyez, pour qu'il y ait vraiment un changement majeur, pour que la roue puisse tourner, là, avec la roue de fortune. Et puis j'ai la mort aussi, donc oui, il y a une situation qui va apporter un grand changement, et ce grand changement, c'est vraiment la fin de cette personne, en fait, de l'état, comment était cette personne. Enfin, je vais y arriver. En fait, j'arrive pas. Comment cette personne, elle était avant, c'est fini, quoi. Voilà, elle sera une personne changée, elle sera une personne différente. Je vais y arriver ce soir. Hein. Le 9 de bâton. C'est quelqu'un qui va décider de mettre une barrière, un mur, une barrière, un stop à une énergie tierce, en fait. Ouais, parce que il ou elle va trancher. Donc, il va décider, voilà, il va dire, ok, là, c'est fini, c'est terminé. Et c'est terminé aussi, vous voyez, la cruauté, les angoisses, et tout ce qui pourrait vous rendre triste. C'est fini.
Cette personne ne veut plus vous rendre triste parce que cette personne, elle sait que dans ce moment-là où il ou elle n'est pas là, il y a d'autres prétendants, prétendantes qui sont autour de vous. Il sait très bien que voilà, vous allez pouvoir trouver quelqu'un d'autre en fait, qu'il y a quelqu'un d'autre qui, voilà, qui pourra peut-être prendre votre cœur. C'est quelqu'un qui se dit, voilà, avant que quelqu'un d'autre me la prenne ou me le prend, il faut que j'agisse en fait, et que j'agisse en cavalier de coupe, c'est-à-dire en déclarant mon amour envers elle, envers lui, et en lui montrant surtout aussi que je veux partager des moments avec elle, des très beaux moments avec elle, avec lui. Donc c'est quelqu'un qui va vraiment vous dire ça, quoi. Enfin, qui va vraiment vous montrer et vous le dire que oui, effectivement, voilà, j'ai des sentiments pour toi et je veux partager ma vie avec toi. J'ai décidé, ça y est, je suis sûre que c'est avec toi que je veux vraiment partager ma vie. On a le cavalier de bâton. Et oui, avec le 2 de coupe. Voilà, vous voyez, c'est quelqu'un qui va venir tout droit vers vous. C'est quelqu'un qui va foncer, c'est-à-dire que là, le cavalier de bâton, ce n'est pas une personne qui va regarder ou qui va juste se dire « purée, il faut que j'agisse ». Non, là, c'est vraiment quelqu'un qui va vraiment dire « voilà, je dois agir, je dois y aller et c'est ce que je vais faire, je vais y aller, je vais foncer pour m'engager ici avec le 2 de coupe, avec elle, avec lui ». Donc c'est vraiment quelqu'un qui va se mettre en action, mais vraiment qui va tout faire pour vous récupérer ici. Hein. Ça fait vraiment penser à ça. D'ailleurs, n'hésitez pas les belles âmes à aller voir mon autre chaîne, Maria Ange et Archange d'amour. Il y a la guidance sentimentale intemporelle. Et j'ai réalisé aussi une extension de 50 minutes environ sur Vimeo. Donc n'hésitez pas, parce que voilà, comme là on est dans le sentimental, c'est vrai que ça pourrait vous parler. Donc voilà, après c'est pas obligatoire l'extension, mais vous avez en tout cas la guidance sentimentale. Donc n'hésitez pas à aller voir sur l'autre chaîne également. Ok, vous voyez, on a une belle complicité ici entre vous et cette personne. Et c'est quelqu'un qui le sait, vous voyez, il le sait, il ou elle le sait que vous aviez vraiment une belle complicité. Et c'est également que cette complicité, il peut l'avoir uniquement avec vous, il n'arrivera pas à l'avoir avec quelqu'un d'autre. C'est quelque chose qui est spécial en fait, entre vous. Je vais prendre un autre tarot, je pense. Oh là là, le soleil. Le soleil. Cette personne, elle va vraiment voir clair par rapport au désir qu'elle éprouve pour vous. En fait, elle va comprendre que ce n'est pas juste un simple désir, mais que c'est beaucoup plus que ça. 23-23. Vous voyez, c'est quelqu'un qui va se dire, ok, j'ai compris qu'en fait, c'est beaucoup plus. Là, on a l'énergie féminine. Donc là, c'est vous, avec la tristesse. Vous voyez, vous, on voit que vous ressentez quand même une tristesse parfois en pensant à lui ou à elle. Ah d'accord, mensonge, hypocrisie. Ok. Et si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? J'ai l'impression, alors là, ça n'a rien à voir avec cette personne. Non. Il y a quelque chose qui vous fait mal là. L'hypocrisie des gens, d'une ou des personnes vous fait mal. Vous savez que ça vous fait du mal. Et en plus de ça, vous savez que ces personnes vous mentent. Voilà, il y a de l'hypocrisie, des mensonges. Ça vous rend triste en fait de voir des gens comme ça. Peut-être des amis qui ne sont pas réellement des amis. Mais voilà, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? J'ai l'impression que vous avez besoin de vous rassurer et c'est ce que vous faites. Vous vous rassurez sur le fait que ah, mais en fait, de toute façon, j'ai rien à craindre parce que le divin, parce que Dieu, l'univers, selon votre croyance à vous, parce que Dieu est avec moi, donc je sais que je n'ai rien à craindre. Voilà, si Dieu est pour nous, pour moi, qui sera contre moi? Voyez? Voilà, c'est ça en fait.
Mais ça vous fait quand même du mal. Ah bah oui, là, Jésus envoie son ange pour vous délivrer de toute situation malsaine. Ah non, mais là, c'est clair. Hein. Là, c'est clair. On est vraiment dans une situation, une personne hypocrite, dans le mensonge. Pff, vraiment, je ressens même du dégoût. Vous voyez? Vraiment. Je sens du dégoût, je sais pas pourquoi, je ressens comme du dégoût. Je sens vraiment quelqu'un, ça vous dégoûte en fait. Ça vous dégoûte. Vous êtes arrivé à un point où ça vous dégoûte de voir à quel point les gens, même proches de vous, etc., peuvent être aussi hypocrites. Vous voyez? Et après faire semblant, quoi. Ils se comportent d'une façon et après ils viennent vers vous d'une autre façon. Enfin, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe, franchement. Ah oui, ne plus revenir en arrière. Ah bah là, non, on vous dit vraiment. Hein, ne revenez là, vraiment. Hein, on vous dit ça. Ne revenez plus en arrière. Mais c'est même pas on vous le dit. C'est même pas le fait de vous le dire. On vous dit pas ce que vous devez faire. C'est ce que vous allez ressentir. Vous allez ressentir que là, ça y est, c'est bon. Je ne reviens plus en arrière. Voyez? C'est vraiment ça. Là, vous allez vous dire, je reviens pas. C'est bon, là c'est terminé, je ne reviens plus avec ces personnes-là, je m'en vais, c'est tout. Comme tout à l'heure, on avait le silence, je pense que vous allez vous en éloigner, c'est tout, vous allez rester dans le silence, et au revoir. Belle-mère, marraine, tante et sœur. Avec Jésus a changé cette personne en quelqu'un de bien. On va voir ici qui a changé en quelqu'un de bien. Parce qu'il y a une personne proche de lui ou d'elle qui est là. Excusez-moi, belles âmes. J'ai mis sur pause pour prendre le tarot, comme ça vous attendez pas, quoi, vous voyez, pour ça. Je mets sur pause, je vais chercher le truc. Comme il n'est pas à côté de moi. Donc on va prendre celui-ci pour aller voir un peu plus qui est cette personne qui a changé ici, puisqu'on a quelqu'un qui a changé. Donc on va voir. En quelqu'un de bien, hein, évidemment. Eh ben écoutez, c'est dans l'amour. Hein. Regardez, j'ai tout de suite eu l'as de coupe pour me dire que oui, c'est bien au niveau sentimental. Une personne, donc au niveau sentimental, a changé en bien. Voilà, vos prières ont été entendues. Et j'ai le page de coupe en plus en dos de deck. J'ai que des coupes. Incroyable. J'ai que des coupes. Ah bon. Voilà. C'est juste qu'on voit un peu flou, mais bon. Voilà quoi. Donc c'est un page de coupe, les belles âmes, qui a changé. C'est-à-dire que là, je vais y arriver. C'est-à-dire que là, cette personne, c'est quelqu'un qui est devenu un page de coupe dans le sens où c'est pas qu'elle est devenue immature, hein, ce n'est pas ça. C'est juste que cette personne, maintenant, c'est quelqu'un qui est beaucoup plus sensible, qui est beaucoup plus dans l'émotion, dans les sentiments, dans l'amour, qui écoute beaucoup plus son cœur, qui ouvre son cœur. Et donc ça, c'est génial. C'est très très beau, vraiment. Et donc, qui a des sentiments pour vous, qui sont des sentiments purs. On va aller voir un peu plus, évidemment. Hein. Allez. Qui est cette personne? Si on peut vous en dire plus, enfin, que vous puissiez être sûr de qui est la personne. On a la roue de fortune et on a le 3 de denier. C'est quelqu'un qui travaille beaucoup. Alors, est-ce que c'est une personne qui travaille peut-être dans les bâtiments ou architecte aussi? Vous voyez? Les bâtiments, maçons, etc. ou architectes ou qui aime faire beaucoup de bricolage. Quelqu'un qui aime beaucoup bricoler ou qui aime beaucoup décorer, vous voyez? Ou faire des gravures, beaucoup de choses au niveau artistique. Et c'est clair que c'est quelqu'un qui a vraiment changé avec la roue de fortune. C'est vraiment un grand changement. Ouais, ça c'est clair ici. On a vraiment un grand changement
venant donc de cette personne. Cavalier d'épée. En plus, ce changement arrive très très vite, très très rapidement. Hein. Il y a des peurs ici. Il y a beaucoup de peurs. Pourquoi on a des peurs? Ah ok. C'est vous. Vous allez avoir peur de regretter là. Vous allez avoir peur des regrets. De regretter. Regretter quoi? Bah regretter d'espérer. En fait, vous aurez peur de regretter d'avoir espéré de nouveau. Voyez, vous avez peur d'être dans l'illusion. Vous avez peur que cette personne, bah, elle a pas réellement changé en fait. Alors que là, on voit bien dans les cartes ici, on voit bien que cette personne, elle a vraiment changé. Hein. On a vraiment un gros changement. Ouais, un gros changement très positif. Et vous allez le voir en discutant avec cette personne, vous allez le voir en fait. Ouais, oui, oui. Vous voyez, parce qu'elle revient vers vous avec le 6 de coupe. C'est vraiment quelqu'un qui revient vers vous. Et donc qui revient vous parler, hein, qui revient vous parler, qui a beaucoup de nostalgie, qui repense beaucoup à quand vous étiez ensemble. Vous voyez? Et qui va agir. Cette personne, elle va agir. Hein. Ça, c'est clair. Elle va se mettre en mode action. Elle va arriver. Hein. Elle va vraiment, vous voyez, elle va vraiment partir vers vous. Elle va vraiment laisser son passé derrière lui, derrière elle, et venir vers vous. Il va vraiment voir son avenir différemment, mais avec vous, cette fois-ci. Il va se battre pour ça. Hein. C'est quelqu'un qui va décider de se battre. Hein. Et qui va surtout prendre confiance. Hein. Confiance en vous, en la relation, etc. Mais parfois, vous voyez, il y a des peurs avec la lune. Hein. Parfois, les peurs remontent, enfin surtout le soir ou la nuit. Il y a beaucoup vraiment de l'anxiété comme ça qui revient. Excusez-moi pour le bruit. Et on a l'impératrice. Vous aussi. Hein. De toute façon, vous, oui, on a vu, hein, vous avez peur que cette personne, en fait, elle n'ait pas vraiment changé. Et donc, vous avez peur d'espérer et qu'ensuite, en fait, ce soit faux, quoi. Pourtant, on vous dit bien qu'il y a un souhait qui se réalise avec le 9 de coupe. Hein. Il y a un souhait là qui se réalise. Cette personne, ouais. Cette personne, elle va être en conflit avec beaucoup de gens. Hein, pour vous. Pour vous, pour cette relation. Il y aura énormément de conflits avec plein de gens autour de lui ou d'elle. Et c'est vraiment pour vous. Hein. La reine de denier. Et on a la tour. Je vais voir pourquoi on a la tour ici. On a la tour, on a le magicien. Ok. Avec l'as de bâton. Vous aurez peur que cette personne, elle veuille uniquement le côté charnel. Vous aurez peur, vous aurez très peur de ça. Ouais, vous aurez vraiment très peur que cette personne veuille vous attirer uniquement pour le charnel. Mais non, on a le 10 de coupe. Hein. Oh là là, là c'est vraiment pour vous dire directement. Hein. Tout de suite, on veut vous dire non, 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 enlevez ces pensées, ce n'est pas vrai, c'est faux. Voilà, c'est juste vos peurs, 9 d'épée. C'est juste, voyez, le diable là, qui joue avec vous, qui joue avec vos peurs, qui aime jouer avec vos peurs, voyez. Parce qu'il sait que ce qui vous attend, c'est ça. C'est cet amour-là. Cet amour. Ben voilà. Voyez, je vous dis, hein. Le diable sait que, waouh, le 2 de coupe et le 4 de bâton, quoi. C'est incroyable. Voyez, le diable, il sait que ce qui vous attend, c'est l'amour, le vrai amour.
un couple, une relation vraiment magnifique, un mariage même, hein, j'ai envie de dire, un mariage, ou alors vous serez vraiment, bah voilà, pacsé, engagé, marié, peu importe, mais ce sera vraiment concret. Et là j'ai le pape, hein, donc pour moi, clairement, vous serez marié. Hein. Ah oui, non, mais là c'est clair, vous serez marié. Vous serez marié. Ah oui. Parce que vous aurez réussi, toute seule ou tout seul, vous aurez réussi en fait à être indépendant ou indépendante. À réussir seul, à réussir sans avoir besoin de qui que ce soit, à ne plus être dans la dépendance affective. Et donc c'est pour ça que là, on va vous donner tout ça parce c'est comme si on vous disait, ça y est, tu es prête, tu es prêt pour recevoir, tu peux le recevoir maintenant, ça y est, tu es prêt, prête pour cela. Et cette personne aussi d'ailleurs est prête ou prêt. Vous voyez, c'est quand même dingue parce que j'ai vraiment des cartes magnifiques ensemble qui parlent vraiment de ça, hein, qui parlent vraiment de cette union qui va se former. C'est juste qu'on va essayer de vous mettre des peurs là où il n'y en a pas en fait. Des peurs qui n'existent pas, excusez-moi, ça bouge. Des peurs qui n'existent pas. Ouais, le roi de denier, on a quelqu'un, vous voyez, qui est très stable, hein, et qui va vous faire une déclaration d'amour. Hein. Le cavalier de coupe, cette personne va vous faire une déclaration d'amour, elle est très stable, elle est très bien. Et vous, regardez, la reine d'épée qui revient, vous sortez votre épée, parce que vous avez peur. C'est tout à fait logique, normal avec tout ce que vous avez vécu. Vous avez cette peur, cette crainte, donc maintenant vous êtes en mode je me protège. Ah oui, attends, on va voir si c'est vrai, hein, prudence, méfiance, oui, on va attendre. Et cette personne, regardez, elle va demander là-haut, là. Elle va prier, demander, selon sa croyance, pour vous récupérer, pour que vous soyez de nouveau ensemble, pour que vous puissiez le croire ou la croire. Elle va faire des demandes, des prières, des affirmations, voilà, selon sa croyance en fait. C'est très beau. Hein. Elle va persévérer, hein, malgré que... Là, je vois quelqu'un qui va pas être bien. Hein, parce qu'il sait très bien que ça y est, maintenant, il ou elle est stable, il est bien, il sait très bien que ça y est, il est prêt ou elle est prête pour avoir cette relation stable en fait avec vous. Et donc, il se dit, j'espère que je vais pas louper ça. Donc il se dit, j'espère que ce n'est pas trop tard, j'espère que je ne vais pas la perdre définitivement et que elle ou il va vraiment me croire et accepter de revenir avec moi, quoi, accepter de revenir ensemble. C'est vraiment ça, je sens vraiment quelqu'un qui va vraiment être un peu en panique, hein, panique à bord. Je sens vraiment ça, panique à bord, ça y est. Ça y est, je vais la perdre, je vais le perdre. Il faut vite que je lui parle, il faut vite que je communique, hein, que je sors de ma petite cage là, je fais sortir l'oiseau et je parle avec elle, ou avec lui et je lui dis tout. Parce que je sais que c'est la bonne personne, je sais que c'est la personne qu'il me faut, je sais que c'est lui, je sais que c'est elle. Vraiment, ouais. C'est possible que cette personne, elle soit engagée et qu'elle se rende vraiment compte, en fait, que cette personne avec qui il ou elle est n'est pas du tout la bonne parce qu'il reste malgré tout relié à la reine de coupe, c'est-à-dire à vous. Cette personne reste malgré tout reliée à vous, il n'arrive pas, en fait, à passer à autre chose. Il n'arrive pas à vous oublier et il vous désire, en fait. Il vous désire énormément. En fait, il ou elle désire vous, en fait, tout le temps. Il n'a que vous dans la tête, en fait, il ou elle. Hein. Et c'est pour ça que cette personne va faire un choix en suivant vraiment ses sentiments. Il va suivre ses sentiments, il va sentir que sans vous, vraiment, il est rien, ou elle est rien. Voilà. Et donc, il va suivre, il ou elle va décider de suivre son cœur, tout simplement. Et il va essayer de retrouver quand même un certain contrôle sur vous. Alors attention à ça, mais je ne vois pas que vous allez tomber dedans. Hein. Parce que vous êtes vraiment guéri, totalement guéri. Hein. Voilà. Vous n'êtes plus du tout dans la dépendance affective, etc. Donc non, vous n'allez pas tomber accro comme avant. Vous n'allez pas être comme ça. Cette personne, elle aimerait que vous soyez accro, en fait. Que vous soyez de nouveau accro à lui ou à elle, comme avant.
parce que j'entends vraiment qu'avant, voilà, cette personne pouvait, comment dire, pouvait dire ce qu'elle avait à dire ou faire ce qu'elle avait à faire, vous étiez toujours là, vous étiez toujours derrière lui ou derrière elle, etc. Tellement que vous étiez accro, mais en fait c'est plutôt une dépendance affective aussi que vous aviez parce que il y avait des choses qui étaient encore à travailler, mais là ça y est, vous avez travaillé sur tout ça, donc vous n'êtes plus du tout la même personne, et donc cette personne elle va attendre que ça arrive, mais ça n'arrivera pas, parce que vous êtes guéri. Voilà, ça n'arrivera pas, c'est plutôt lui qui a besoin de vous, ou elle qui a besoin que vous courez, voyez, que vous courez vers lui ou elle qui est complètement à terre, là, qui en peut plus. C'est plutôt lui ou elle qui a besoin de vous, là. Vous êtes sa richesse. Vous êtes sa richesse. La vraie richesse, cette personne va comprendre qu'en fait, c'est vous. C'est pas l'or, l'argent, les trucs matériels. En fait, la vraie richesse, c'est vous. C'est de vous avoir, vous, dans sa vie. Que vous soyez loin ou pas loin. Hein. Que vous soyez à côté ou loin, vous voyez. Peu importe, le principal que vous soyez dans sa vie, en fait. Et là, on a la force. Avec le chariot. Waouh, c'est magnifique. Hein. Là, on parle vraiment... pour moi, il y a vraiment quelqu'un qui... Pour moi, je pense que c'est cette personne, ou ça peut être vous aussi, hein, mais il y a quelqu'un qui va voyager, qui va se déplacer pour... En fait, il y a ce besoin de voyager ou se déplacer pour se retrouver. Vous voyez? Parce que vous êtes un peu loin quand même, loin l'un de l'autre. Hein. Ouais. Il y a le fou, hein. Encore une fois, il y a ce côté libération. Je dois me libérer, voyez, mettre fin vraiment à quelque chose avec la mort. Donc oui, c'est bien une personne qui se libère, qui met fin à une situation. Ici, c'est clair, hein, parce que, voyez, vous êtes loin l'un de l'autre. Hein. Là, on me confirme, hein, vraiment, vous êtes loin l'un de l'autre. Vous n'êtes pas côte à côte. Et cette personne, elle a le projet de venir. Elle a en tête de venir. Ce projet-là qu'elle a en tête, c'est de venir vers vous. Hein. Pour équilibrer les choses et pour être juste aussi avec vous. Elle se dit que pour être juste avec vous, elle doit voyager vers vous. Ouais, j'ai même le monde. Donc là, c'est clair. Moi, ça me dit vraiment qu'il y a un voyage. Ouais, il y a un voyage, un déplacement. Cette personne, elle est obligée de voyager, de se déplacer pour venir vers vous. Voilà, c'est juste qu'elle prend beaucoup de temps parce que pour le moment, elle est bloquée, je pense, dans une relation. Et elle doit se libérer de cette relation d'abord. Elle doit voilà, trouver peut-être les bons mots, hein, j'entends les bons mots, pour se libérer, 42-42, pour se libérer d'un engagement, afin de pouvoir venir vers vous, pour vous retrouver, pour vous parler face à face, vous voir et bien sûr, pourquoi pas plus aussi, si vous l'acceptez. Voilà, après c'est à vous de voir si vous l'acceptez en fait. Mais c'est clair que là, cette personne elle va faire tout ça parce que dans sa tête c'est panique à bord, il faut absolument que je vais vers elle ou vers lui parce que sinon, mon Dieu, je vais la perdre, je vais le perdre définitivement parce qu'il y a d'autres hommes, d'autres femmes qui attendent derrière, qui font la queue là. Ils font la queue. Donc oui, vite, il faut que j'y aille, il faut que je voyage, il faut que je me déplace, il faut que je trouve un moyen pour partir et pour aller la voir ou le voir. Donc attendez-vous à cela, à une proposition en tout cas comme ça, dans quelques temps. Hein. Parce que cette personne va venir vous le dire, va venir vous dire, j'arrive, je vais venir. Il faut que je te parle en face. Voilà, il faut que je te vois. Voilà les belles âmes, j'ai terminé la guidance, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous fais de très gros bisous, prenez soin de vous, puis surtout n'hésitez pas à liker, à vous abonner, c'est très important pour soutenir la chaîne. Encore merci du fond du cœur d'être là, et voilà, à très bientôt, et n'hésitez pas à aller sur l'autre chaîne.